Un nouveau journal sur la chaîne Météo. Merci à tous d'être là. On va évoquer cette très belle semaine qui nous attend ensoleillée avec des températures qui vont progresser très largement pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai que, en résumé de ce dimanche, on va prendre le pouls de la situation et on va voir que la situation n'était pas toujours la même partout. Voici quelques webcams avec vous, Gilles. Elle était contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire, Pascal. Sur les régions de l'Est et notamment en Bourgogne, vous êtes restés sous les nuages, comme cette webcam d'Autun le montre, une ambiance un petit peu automnale et surtout des températures un petit peu basses. En revanche, dans le sud-ouest de la France, vous étiez déjà protégé par l'anticyclone des Açores. C'était le cas sur le bassin d'Arcachon, par exemple, du soleil et déjà du monde sur les plages. Alors, quelle est la situation pour les prochaines heures, pour ce début de semaine? C'est globalement anticyclonique, mais je crois que vous avez quelques réserves à émettre, Gilles. Quelques petites réserves, c'est vrai Pascal, notamment sur l'Est de la France. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On regarde les centres d'action en présence, justement, avec toujours notre goutte froide là, qui est présente sur l'Europe centrale. Elle est liée à cette fameuse perturbation qui a donné tant de pluie et d'orage en fin de semaine. Et déjà, l'anticyclone des Açores qui se rapproche. Il est énorme cet anticyclone des Açores. Il se prolonge des Açores jusqu'à la Scandinavie en passant par la plus grande partie de la France. Tout, bien évidemment, des conditions de plus en plus estivales attendues au cours des prochains jours. Concernant maintenant l'état de la masse d'air, alors c'est vrai, ce week-end c'était un petit peu contrasté sur les régions de l'Est, sous les nuages, il faisait frais, mais on sent progressivement cet air frais, cet air polaire a tendance progressivement à être rejeté vers la Scandinavie. Pourquoi? Parce qu'on a un autre anticyclone qui se développe sur les Açores et qui progressivement va faire remonter de l'air de plus en plus chaud sur la France avec donc ces températures qui vont grimper, un ressenti parfois très chaud au soleil prévu pour ces prochains jours. Le détail des prévisions maintenant pour ce début de semaine avec, c'est vrai, toujours un petit peu d'instabilité pour ce lundi sur les reliefs de l'Est, Gilles. Oui, dès le matin, Pascal, sur les Vosges, le Jura, ou bien encore le Massif central, les Alpes, quelques ondées qui vont se développer également. Un ciel assez nuageux sur la Bretagne. Attention, visibilité parfois réduite sur les routes, soyez prudents. Sur le reste du territoire, globalement, c'est calme, assez bien ensoleillé. Petite fraîcheur au lever du jour. Du côté de l'île, par exemple, seulement 10 degrés. C'est plus doux en allant vers la Méditerranée sous le plein soleil. Avec 19 degrés à Perpignan et encore un peu de Mistral et tramontane résiduelle. Dans le courant de votre après-midi de lundi, on va retrouver un temps généralement calme sur les régions de l'ouest, un peu plus nuageux sur les régions centrales et davantage d'instabilité en allant vers les régions de l'est sous des températures élevées mais sans excès, 24 à Paris, 23 à Rennes, 28 du côté de Perpignan. Ce risque orageux, justement, où va-t-il se localiser plus précisément? Sur le Massif central, sur les Alpes. Attention sur les Alpes de Haute-Provence, c'est là où le risque orageux s'annonce le plus puissant avec pourquoi pas quelques chutes de grêle ponctuelles. Soyez donc prudence sur les Hautes-Alpes ainsi que les Alpes de Haute-Provence et l'arrière-pays varois. On continue maintenant avec le temps prévu pour votre journée de mardi matin, avec le soleil qui s'impose sur la plus grande partie du pays. Un peu comme à l'image de la veille, on va retrouver des nuages un peu plus menaçants vers les Vosges, avec pourquoi pas quelques averses. Côté température, c'est frais au nord de la Seine, 11 degrés par exemple du côté de Rouen, c'est toujours plus doux près de la Méditerranée, avec 19 degrés à Marseille. Par exemple, dans le courant de votre après-midi de mardi, toujours un temps généralement calme, assez bien ensoleillé, quelques cumulus qui se développent puisque l'air devient de plus en plus chaud, 26 degrés prévu par exemple à Paris, 28 degrés à Perpignan et ça y est, les 30 degrés qui sont franchis au-dessus du Roussillon, plus précisément à Perpignan, 31 degrés. Alors sur les régions de l'Est, on va avoir quand même un petit peu d'évolution diurne l'après-midi. Tout cela va se manifester à nouveau comme lundi après-midi pour un risque orageux. À nouveau le sud-est qui sera plus particulièrement exposé, les Alpes, mais surtout le sud des Alpes. Orage localement violent, pourquoi pas accompagné de quelques chutes de grêle. Et puis rapidement, avec la tombée de la nuit, progressivement l'instabilité va diminuer et donc le risque orageux disparaître. Et pour la suite, c'est le plein été. L'ambiance estivale se poursuit avec une progression des températures. Oui, Pascal, quel changement par rapport à ce mois de mai, ce mois de juin, est vraiment de plus en plus chaud estival. Bon, en même temps, c'est normal, hein, c'est l'été météorologique. Alors, pour la journée de mercredi,
On sent que l'anticyclone des Açores, il est bien là, il pousse une dorsale en direction des Alpes. Alors c'est vrai, on aura peut-être un petit peu d'instabilité en marge de l'anticyclone des Açores, là vers les frontières de l'Est, toujours en montagne l'après-midi, ce risque orageux qui persiste. Partout ailleurs, du plein soleil avec des températures bien élevées. Pour jeudi prochain, toujours ces conditions anticycloniques qui nous accompagnent. Vraiment cet anticyclone qui fait barrage aux perturbations qui sont rejetées vers le nord des îles britanniques, avec pour conséquence donc ce plein soleil, les lunettes de soleil, les crèmes solaires aussi, pour éviter les coups de soleil, seront appréciées, puis à noter quand même sur les régions de l'Est, davantage de cumulus l'après-midi, mais a priori le risque orageux s'annonce moins marqué que les journées précédentes. Pour vendredi prochain, nous sommes toujours protégés par cet anticyclone des Açores là, qui a du mal à progresser. Il est là, sur le proche Atlantique, avec toujours du soleil sur une majorité de régions. Vous profiterez donc d'une belle après-midi encore, avec toujours, par évolution diurne, ces cumulus qui vont bourgeonner près des reliefs de l'Est. Mais a priori, le risque orageux s'annonce globalement très faible. Pour votre prochain week-end maintenant, avec pas de changement, on programme toujours notre anticyclone. Alors c'est vrai, il a tendance un petit peu à remonter vers les îles britanniques. Bon, ça ne changera pas grand-chose au temps, puisqu'on aura toujours du plein soleil sur les régions du nord. Mais c'est vrai que dans le sud, puisqu'on sera en marge d'une petite goutte froide qui va se creuser au large de la Corse, on pourra avoir un petit peu plus d'instabilité. Pour dimanche prochain, toujours un peu plus d'instabilité sur les régions du sud. Partout ailleurs, les hautes pressions qui dominent le plein soleil et la chaleur. Et puis pour le début de la semaine suivante, un temps un petit peu plus hésitant, une ambiance qui va devenir lourde avec peut-être une tendance orageuse plus marquée sur les régions de l'Est. Pour continuer d'évoquer les températures et cette chaleur qui va nous concerner, deux exemples, une ville de la moitié nord, une ville de la moitié sud. Oui Pascal, on a pris l'exemple de Arras, dans le Pas-de-Calais, avec des températures qui seront supérieures au normal tout au long de la semaine. Pour les maximales, on sera 2-3 au-dessus des moyennes. Heureusement, les nuits seront encore relativement fraîches. Dans le sud de la France, la chaleur va s'accentuer de manière un peu plus marquée au fil de la semaine. On a pris l'exemple de Bergerac, on constate une augmentation graduelle et continue des températures. Les 30 degrés seront atteints, température maximale l'après-midi, un ressenti proche de 37-38 au soleil. Les minimales également, elles commencent à remonter et donc progressivement les nuits vont devenir un peu plus difficiles à supporter dans le sud de la France. Alors concernant cette semaine donc, on a compris que l'anticyclone revient nous voir, en quelque sorte il vient se positionner sur la France. Ah oui, Pascal, cet anticyclone, il est énorme. Il fait barrage à toutes les perturbations atlantiques. En couleur ocre et beige correspondent les hautes pressions. On constate que depuis l'Atlantique, en passant par la France jusqu'à la Scandinavie, cet anticyclone, il fait barrage aux perturbations atlantiques qui sont donc justement sur le centre de l'Atlantique et qui ne parviennent pas à scinder cet anticyclone, couper cet anticyclone en deux. Il est vraiment solide cet anticyclone, il va se maintenir jusqu'au prochain week-end avec des pressions entre 1000 et 25. La bonne nouvelle, c'est que cet anticyclone, il est positionné sur le proche Atlantique. C'est donc un courant de secteur nord qui nous concerne, ce qui limite finalement la hausse des températures, ce qui limite aussi les risques de canicule. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout si vous craignez les grosses chaleurs. Oui, on arrive à une période de l'année où les journées sont de plus en plus longues, les nuits de plus en plus courtes, et donc la chaleur accumulée en journée a de plus en plus de mal à s'évacuer dans la nuit. C'est notamment le cas dans les grandes villes. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, il fera quand même de plus en plus chaud. Le prochain week-end s'annonce très chaud, avec des températures élevées, un soleil généreux et encore un peu de mistral et tramontane près du golfe de Lion. Voilà donc pour les prévisions. N'oubliez pas donc dans les prochains jours de vous protéger. Si vous allez au soleil, bien sûr, la situation l'exigera. Soyez prudents. Avec évidemment la progression aussi de ces températures, pensez à vous hydrater. Tous les détails concernant l'actualité météo, c'est sur la chaîne météo.com, sur notre application. Et si vous voulez en savoir davantage concernant votre ville 3201, ville par ville, vous avez déjà 8 jours de prévision. Merci à tous et à tout de suite. Le temps chez nos voisins européens en ce début de semaine marqué par un temps de plus en plus doux, de plus en plus calme sur les îles britanniques, avec 24 degrés prévus à Londres, c'est un peu plus menaçant à Newcastle, 19 degrés. Pour le Benelux, le soleil s'impose, c'est plus mitigé à Hambourg,
avec peut-être quelques averses, mais quand même 21 degrés, c'est relativement doux. Pour l'Europe du sud-ouest, la péninsule ibérique, le Maghreb, avec le soleil qui s'impose, une chaleur sans excès à Madrid. En revanche, à Séville, ça commence à chauffer, 37 degrés, des températures un petit peu modérées sur le Maghreb, notamment près du littoral, avec 28 degrés à Tunis. Et puis à noter en Italie une goutte froide qui va donner beaucoup d'instabilité, encore pas mal d'orages, à Rome, bien encore, Naples et Gênes, où il fera assez frais. Pour l'est du bassin méditerranéen, avec des conditions contrastées, une dépression qui va donner pas mal de pluie, d'orage sur une partie des Balkans, 20 degrés à Dubrovnik. En revanche, les conditions anticycloniques s'imposent en allant vers l'Asie mineure, du côté de Beyrouth, 26 degrés, également du plein soleil à Alexandrie ou bien encore à Ankara avec 21 degrés. Pour la Biélorussie, l'Ukraine, les Pays-Baltes, avec des conditions plutôt contrastées, conditions estivales vers la Pologne, les Pays-Baltes, justement, c'est plus menaçant sur le sud de l'Ukraine, avec des averses et des orages à Odessa ou bien encore à Kharkov, et également des averses du côté de la capitale russe, 22 degrés prévus. Pour l'Europe centrale, l'Allemagne, la République tchèque, la Hongrie, avec des conditions contrastées sur le sud de l'Allemagne, une évolution orageuse. En revanche, c'est l'été à Prague ou bien encore à Brno, en République tchèque, 27-26 degrés. Un ciel un peu plus gris quand même en allant vers Hanovre ou bien encore Düsseldorf, sur le nord de l'Allemagne. Pour la Scandinavie, le soleil qui s'impose assez généreusement, ce sera le cas du côté de Helsinki, c'est plus instable à Sveg ou bien encore à Stockholm, il fera assez chaud, 25 degrés, du plein soleil sur Tallinn ou bien encore Riga avec 19 et 21 degrés respectivement. Un début de matinée un petit peu mitigé sur le nord-ouest de la France, notamment si vous êtes en Bretagne ou en Normandie avec pas mal de brume, de brouillard. Attention, visibilité réduite. Vers les Pays de la Loire, c'est plus ensoleillé, le tout avec une petite fraîcheur, 10 degrés au lever du jour à Quimper, mais déjà 13 degrés à Poitiers. Donc, en votre après-midi, maintenant, on va retrouver d'assez bonnes conditions météo, avec juste quelques cumulus de beau temps pour décorer, peut-être un peu plus nombreux en direction des collines du Perche. Côté température, c'est assez chaud, 25 degrés, prévu à Nantes, un niveau de plein été. 23 degrés à Laval, c'est un peu plus frais près du littoral par effet de brise, 18 degrés à Cherbourg. Pour le bassin parisien, on retrouve une matinée calme, généralement bien ensoleillée, avec juste là aussi quelques nuages pour décorer dans le ciel, température évidemment un peu plus fraîche en allant vers la Seine-et-Marne, 11 degrés à Meaux, c'est plus doux dans la capitale, îlot de chaleur oblige, urbain oblige. Pour votre après-midi, on va retrouver ce ciel parsemé de quelques cumulus, une belle impression estivale, 24 degrés prévus à Paris, 22 degrés à Beauvais et c'est toujours plus faible vers les côtes normandes à Dieppe par effet de brise. Pour le nord-est, une matinée en demi-teinte. Du soleil si vous êtes sur les Hauts-de-France, un ciel variable vers les Ardennes et puis encore un ciel menaçant du côté de l'Alsace ou bien encore de la Lorraine. C'est lié à cette fameuse goutte froide, d'où les températures plus douces sous ces nuages, 16 degrés au lever du jour à Colmar, c'est plus frais à Valenciennes, 9 degrés. Dans le courant de votre après-midi maintenant, on va retrouver ce temps contrasté avec plutôt du soleil et de la douceur sur les Hauts-de-France et un temps plus instable avec des averses et des orages. Ce sera le cas sur les Vosges. Attention, plaine d'Alsace, ces orages qui pourraient se montrer assez menaçants avec de la fraîcheur, pas plus de 19 degrés. Pour le centre-est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, avec une matinée assez humide à l'image un petit peu dimanche matin, avec quelques bruines possibles, notamment dans les vallées d'Auvergne. En revanche, en altitude, vous aurez du soleil, température 12, 17 degrés au lever du jour à Lyon, 10 degrés à Briançon, c'est normal, on est en altitude. Pour votre après-midi de lundi, l'instabilité orageuse qui va à nouveau se manifester. Attention, orage qui pourrait se montrer assez virulent sur les Alpes, mais également vers la moyenne vallée du Rhône, tout ça limitant la hausse des températures, 22 degrés à Lyon, 22 degrés également à Privas. Pour nos régions méditerranéennes, maintenant avec une matinée de lundi plutôt calme, un ciel passagèrement voilé, un petit peu de tramontane et de mistral, de la douceur, 18 degrés à Marseille, 17 degrés à Nice, c'est plus frais évidemment en montagne. Et puis pour votre après-midi, c'est l'instabilité qui va progressivement se renforcer. Attention orage particulièrement fort, notamment sur le Languedoc, l'arrière-pays méditerranéen, avec 25 degrés à Toulon près du littoral, 27 degrés à Nîmes. Pour le sud-ouest, matinée très calme, avec juste quelques bancs de nuages qui rapidement vont se dissiper. Un petit peu de fraîcheur au lever du jour, 12 degrés à Montauban, mais évidemment l'après-midi, à la faveur d'un ensoleillement généreux, ça va grimper jusqu'à 26 degrés à Bordeaux, 26 degrés également à Carcassonne. Attention quand même un petit risque d'orage qui pourrait se développer sur le massif central en fin de journée du côté de Rodez ou d'Aurillac.
Un nouveau journal sur la chaîne Météo. Merci à tous d'être là. On va évoquer cette très belle semaine qui nous attend ensoleillée avec des températures qui vont progresser très largement pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai que, en résumé de ce dimanche, on va prendre le pouls de la situation et on va voir que la situation n'était pas toujours la même partout. Voici quelques webcams avec vous, Gilles. Elle était contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire, Pascal. Sur les régions de l'Est et notamment en Bourgogne, vous êtes restés sous les nuages, comme cette webcam d'Autun le montre, une ambiance un petit peu automnale et surtout des températures un petit peu basses. En revanche, dans le sud-ouest de la France, vous étiez déjà protégé par l'anticyclone des Açores. C'était le cas sur le bassin